Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc je vous fais la petite vidéo par rapport aux photos que j'ai publiées, que je vous ai mises hier, du coup pour voir un petit peu ce que vous pouviez percevoir, voilà, pour faire une petite interaction un peu plus comment, vivante on va dire. Voilà, avec vous. Et donc, alors, je vais bien regarder hein, avec attention tous les petits commentaires qui ont été mis. Voilà. Donc, alors, moi, ce que j'ai eu hein, je me promenais j'étais en balade forêt quand je suis tombée sur ces deux arbres, voilà, qui ont attiré fortement mon attention. Et, euh, et du coup, alors ce que j'ai vu, c'est que ce sont deux esprits de la nature, voilà. Donc ce sont deux diplodocus, voilà. Donc c'était des dinosaures, voilà. Moi, voilà ce qui a été mon ressenti, ce que j'ai eu comme guidance, voilà. J'ai pu très peu parler avec eux parce que du coup, ils m'ont dit rapidement qu'ils étaient très sauvages et qu'ils ne souhaitaient pas du coup trop ma présence, hein, clairement. Voilà, donc j'ai été autorisée à être un petit peu auprès d'eux, voilà, prendre la photo, mais pas plus, voilà. Donc j'ai pas pu échanger beaucoup avec eux. Ils étaient trois, du coup, alors on en voit deux sur la photo, mais il y en a un autre sur le côté. Voilà, donc c'est bien Bernuga, parce que du coup j'ai vu aussi en commentaire, effectivement, c'est un très bel endroit pour ceux qui connaissent, voilà, où il y a des carrières, où c'est très très beau. Et c'est très très riche en vibrations et en sources d'énergie. Voilà. Donc voilà ce que j'ai eu par rapport ce que j'avais par rapport aux deux arbres. Après, je pense que il y avait aussi la question du message. Je pense que chacun d'entre vous peut y voir un message. Je pense qu'il ne faut pas trop faire intervenir, et pas du tout, même le moins possible, notre mental. Et si vous avez un message en regardant la photo, en voyant ces deux petits êtres, eh bien c'est que le message, il est celui-là pour vous. Voilà, tout simplement avec votre intuition. Voilà. Donc parce que du coup, moi, j'ai pas de message particulier par rapport à eux. Par contre, alors pour la deuxième photo, la deuxième photo avec le nuage, moi, c'est ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu voilà, un loup hein, qui hurlait. Voilà, plutôt dans la nuit d'ailleurs, mais ça, c'est ma perception à moi. Mais en tout cas, ce nuage, enfin voilà, ce loup hurlant, c'est un pur symbole de liberté. Donc c'est vraiment, là, il y a vraiment un message symbolique, hein. C'est un message qui nous invite à être authentique, à nous montrer tels que nous sommes au monde, à assumer pleinement qui nous sommes, qui nous avons aussi envie d'être. Euh, C'est-à-dire oser vivre nos rêves avec authenticité, avec justement grande liberté, et puis à y aller, voilà, à foncer. Alors pas tête baissée, voilà, et quoique, voilà, chacun fait en fonction de qui il est, mais voilà, nous avons tous notre personnalité, voilà. Mais en tout cas, voilà, ça nous invite, ça vous invite à aller vivre vos projets. Moi, c'est ce que j'ai eu dans la guidance, voilà, à vivre et à exister pleinement, voilà. Comme le font les loups, parce que du coup, ils sont très très libres, ce sont des animaux même sauvages, hein, pour le coup. Donc c'est un petit appel, un petit pied voilà, d'appel à aussi les laisser parler cette petite part chez nous que nous avons un peu plus peut-être un petit peu plus sauvage et du coup à laisser exprimer voilà cette petite facette que l'on peut avoir en nous, voilà. Voilà par rapport aux petites photos que je vous ai partagées. Je vous remercie du coup pour votre, comment dire, votre interaction, parce que c'est toujours un plaisir du coup d'interagir avec vous, bien évidemment, sur ma page. Je voulais continuer avec un autre, ça va être un peu dans le même, ouais, c'est un peu dans le même sujet. Je voulais continuer en vous parlant un petit peu du prana. Le prana, c'est l'énergie vitale en fait. Alors on l'appelle prana, c'est un terme, c'est spirituel, hein, mais en gros c'est l'énergie vitale. Alors l'énergie vitale, on l'a tous, on a tous une énergie vitale en nous. Mais du coup, à certains moments, on peut avoir besoin d'aller en chercher un petit peu plus, davantage.
Et vous êtes beaucoup à me poser un petit peu la question, en tout cas régulièrement. Et alors cette énergie vitale, en fait, on peut la trouver du coup à l'extérieur. Donc justement, comme là, je vous disais, dans la nature, avec tous les petits êtres dans la nature, dans la forêt. Elle est aussi dans l'air. Enfin, il est aussi dans l'air, voilà, dans l'air pur. Aussi dans l'alimentation que l'on mange. Donc plus on mange frais et plus on a aussi d'énergie vitale, voilà. C'est aussi, elle est aussi dans le soleil, comme je vous disais, voilà, quand il y a du soleil, eh bien, profitez, essayez de vous mettre un petit peu, vous exposer au soleil et demander au soleil de vous remplir de son énergie, parce que ça fonctionne super bien. Voilà, ça peut être aussi eh bien, se remplir d'énergie vitale en écoutant de la musique que l'on aime. Alors du coup de la musique, mais de la musique qui soit, on va dire, joyeuse, enfin de la musique inspirée, on dit. Donc c'est-à-dire des belles musiques, on va dire plutôt ça comme ça, et pas des musiques qui sont violentes, parce que du coup les musiques violentes, ça va faire l'inverse. Alors quand je parle de musique violente, je pense que vous avez tous un petit peu compris, hein, tout ce qui est hard rock, enfin voilà, je vous déconseille pas ces musiques-là, c'est pas ça, mais si vous voulez augmenter vos vibrations, c'est pas le genre de musique qui va élever vos vibrations, voilà. Ou alors, voilà, on écoute un petit peu, mais si on écoute ça en permanence, forcément, ça baisse un petit peu nos énergies, voilà. Être entouré aussi de personnes joyeuses, ça nous donne, voilà, de l'énergie vitale, voilà, qui aime profiter de la vie, lire des livres aussi, des livres qui nous animent, qui nous nourrissent, hein, voilà, qui nourrissent notre âme. Voilà, tout ça, ça nous nourrit de prana et ça nous redonne de l'énergie, voilà. Et donc on se nourrit du prana par nos 5 sens, voilà. Donc ça peut être le goût, l'odorat, la vue, je sais plus, j'ai dû en oublier, l'odorat, la vue, l'ouïe, enfin vous les connaissez, voilà. Et je voulais juste aussi compléter, parce que du coup j'ai eu la question, ça fait plusieurs fois, j'avais dit que je ferais une courte petite vidéo là-dessus, sur les soins, les auto-soins. Parce que du coup, vous pouvez vous faire des auto-soins, on peut tous se faire des auto-soins. Et c'est important de le savoir, du coup, pas besoin forcément de faire appel à quelqu'un pour faire des soins. Alors oui, du coup, voilà, les professionnels, on connaît tout ça, bien évidemment, et on est là pour ça. Mais vous pouvez aussi vous faire des auto-soins sur vous. Donc par exemple, quand vous avez une douleur, vous pouvez venir poser votre main sur la douleur et demander, parce que du coup, ce qui compte quand on fait un soin ou un auto-soin, c'est la demande, c'est l'intention. Donc si votre intention elle est portée sur votre douleur et que du coup vous demandez à ce que cette douleur disparaisse, eh bien vous allez vous faire un auto-soin. Alors je ne dis pas que ça fonctionnera tout de suite, il faut recommencer, mais en tout cas voilà, ça vaut le coup d'essayer et voir les effets que vous pouvez avoir, parce que du coup nous sommes tous à même de nous faire des soins, des auto-soins, voilà. C'est aussi valable, par exemple, s'il y a une situation dans laquelle vous êtes un peu bloqué, vous n'y voyez pas clair, eh bien vous posez l'intention, vous demandez du coup eh bien, aux êtres de lumière, aux anges, selon vos croyances, à être éclairé, à ce que votre chemin soit éclairé, est-ce que vous ayez pardon, des éclairages par rapport à la situation et vous allez en avoir. Voilà, donc ça peut venir dans votre tête, ça peut venir par des messages que vous allez lire, des messages que vous allez voir à la télé, des vidéos, enfin voilà, ça peut passer par n'importe quel biais, des personnes que vous allez entendre vous parler d'un sujet ou de quelque chose qui va vous interpeller, voilà, ce qu'on appelle un peu aussi des synchronicités, voilà. Enfin des petits signes, pardon, pas des synchronicités. Voilà, et voilà pour les auto-soins. J'espère que voilà, j'ai répondu un petit peu à cette question. Si c'est pas assez clair, et ben, n'hésitez pas à faire un retour et puis je compléterai sur une prochaine vidéo. Voilà. Et puis je vais prendre un petit message pour vous. Alors, je vais vous montrer le petit oracle que c'est. C'est l'oracle des fées. Donc, qui est celui-ci. Voilà, avec une jolie petite fée dessus, une petite fée rose comme la petite fée clochette. Voilà. Et je vais aller piocher un petit message. Je vais même en prendre deux. On m'a dit, je vais en prendre deux pour vous. Alors, petit message du jour. L'enfant intérieur. Alors en fait, je vais vous lire. Hein. Chéris ton enfant intérieur en l'enveloppant de ta tendresse. Donc on vous invite à vous reconnecter à votre enfant intérieur et surtout à, tout simplement à prendre soin de vous aujourd'hui.
Et dans les jours prochains, vous avez besoin de prendre soin de vous, c'est ce que j'ai, voilà, beaucoup d'entre vous. Et ça, c'est prendre soin de son enfant intérieur, voilà. Et le deuxième petit message, eh bien, c'est le bonheur. Voilà. Partage ce moment de bonheur avec les personnes que tu aimes, exprime-leur tout ton amour. Donc on vous invite eh bien, à partager tout, voilà, de l'amour autour de vous, du bonheur, pardon. Et oui, l'amour du coup, et à exprimer aux personnes que vous aimez, eh bien que vous les aimez très fort. Voilà, c'est très beau, c'est un très beau message. Voilà, et je vous invite à partager voilà, tout cet amour autour de vous, à le diffuser au maximum pour que eh bien, nous soyons entourés d'amour. Voilà, c'est pas utopique ce que je dis, peut-être un peu idéaliste, mais moi je suis comme ça aussi. Et je suis convaincue que plus, voilà, plus on donne de l'amour et plus, eh bien, plus c'est beau autour de nous et plus on fera un bel, comment dire, de belles choses. Voilà. Je vais conclure sur ces douces paroles et puis je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous et envoyez-vous plein d'amour et envoyez plein d'amour aux personnes autour de vous. Voilà, à très bientôt, au revoir.